Notre reporter fou Emmanuel Zini a testé pour nous cette pratique sportive née en 2004 en embarquant avec lui 2 caméras pour nous faire partager ses sensations. Speed riding, une voile, des skis, c'est parti. Aujourd'hui, nous posons nos caméras à la Foudalos pour découvrir le speed riding avec la quadruple championne de France de la discipline, Sabine Duvivier. Embarquement immédiat. Quand tu rides, t'es à fond, c'est grisant, en même temps t'es tout petit dans cette nature magnifique, donc t'es forcément très respectueux et cette glisse, cette sensation là, c'est juste un grand moment de bonheur. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'aller dans des endroits complètement sauvages. Donc bien sûr, on peut en faire autour des stations, mais on peut aussi mettre les pots, les skis de rando. Et grâce à cette voile, il y a des endroits où on ne pourrait pas passer à ski et où là, ça nous permet de les voler et après de finir dans des endroits qui seraient inaccessibles. Après des années de compétition, en 2010, Sabine crée son école de speed riding dans l'immense domaine hors-piste que lui offre la Foudalos. Une bonne occasion pour moi de tester la discipline. Super! Tout droit! Bloque les mains! Ski! Après la crainte, je suis surpris par de nouvelles sensations. Je glisse, je vole. Bon, pas très haut. Mais après toutes ces émotions, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai très envie d'y retourner. Et on s'arrête! Super! Sabine est une des 4 personnes en France à proposer l'activité speed riding en biplace. J'ai la chance exceptionnelle de faire une descente avec elle. C'est parti. Bon, alors là, les conditions sont un peu particulières, il y a beaucoup de vent. Attention, on résiste dans la pente. Voilà, super. Et voilà, on a décollé. Viens en arrière. Ça va? Ah ouais, impeccable. Tu veux qu'on rase un peu? Ah ouais. Youhou! Emmanuel, vous aviez l'air à l'aise, très content, mais des sensations fortes, racontez-nous. C'était super. Bon, au départ, il faut dire, j'avais quand même des petites appréhensions. J'avais l'appréhension du hors-piste, parce c'est un sport qui se pratique exclusivement hors-piste, et donc je ne savais pas si j'allais avoir le niveau pour arriver au bon endroit. Mais là, Sabine est super, elle connaît tous les coins de la station, et elle a pu s'adapter à mon niveau et nous amener juste au bon endroit. Oui. Et après, j'avais aussi peur que la voile me soulève à 2-3 mètres et que ça soit dangereux. En fait, pas du tout. C'est l'inverse. La sensation que j'ai eue, c'est vraiment une sensation de légèreté. Ça veut dire que d'habitude, plus on va vite sur la piste, et plus on a les cuisses qui chauffent, et bon, c'est physiquement compliqué. Forcément. Et là, c'est l'inverse. Plus on va vite, plus la voile en fait nous soulève, nous supporte. Et du coup, on peut aller dans des endroits où on n'aurait jamais osé aller avant, quoi. Donc, c'est un sentiment de vitesse et de légèreté. Donc, c'était vraiment génial. J'en ai rêvé toute la nuit, tellement c'était inédit comme sensation. Voilà, bon, c'était vraiment super. Donc, à refaire. À refaire. Ouais. Sabine Duvivier, merci d'être venue nous voir. Vous êtes 3 fois championne de France de speed riding depuis 2009, parce qu'il y a des compétitions. C'est un sport relativement récent qui a une dizaine d'années. Première femme en compétition en 2008, et vous dirigez une école de formation à cette discipline sur le domaine de Foudalos, d'où viennent les images. Alors, c'est vraiment le domaine qui s'y prête ? Oui, le Val d'Alos est un grand domaine hors piste, surtout la Foudalos, où il y a beaucoup de sites différents avec des expositions différentes.
Donc on peut toujours trouver un endroit avec de la neige appropriée. Pas beaucoup là, en ce moment. En ce moment, non, mais heureusement, là, ça va tomber. Donc oui, voilà, c'est bien. Et puis en ce moment, quand même, en altitude, il y en avait quand même. Donc on a plus de 8 sites réservés, enfin pour l'école, qui s'y prêtent très très bien parce qu'il n'y a pas d'obstacle, tout simplement, et les pentes sont très variables. Et après, quand on est autonome, alors là, le domaine devient immense. Il faut du temps. Si on met les skis de rando ou si on marche un peu, là, il y a vraiment énormément de possibilités. Bon, alors parapente, il faut avoir quand même des connaissances de pilotage, c'est compliqué. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Ce qui compte, c'est le ski. Il faut être skieur, tout simplement parce qu'on a besoin de vitesse pour que cette voile fonctionne et puisse nous porter. Donc, si on a l'habitude de la vitesse, c'est pas du tout une idée technique. Si on n'est pas bon skieur, c'est pas grave, mais il faut aimer un peu l'engagement, aimer la vitesse. Et là, la voile nous donne de la stabilité. Du coup, on peut se permettre d'aller skier dans des endroits où on serait pas à l'aise sans la voile. Et cette voile, c'est magique. C'est vrai que ça nous donne des ailes, c'est le cas de le dire. On découvre des endroits où on ne pourrait pas aller autrement. Tout à fait. On se fait plaisir en peu de temps, qu'il faut combien de temps d'apprentissage? Dès la première heure, on se fait plaisir. Surtout si on est avec vous, j'imagine. Mais c'est vrai que tout de suite, on glisse. Tout de suite, on glisse, on commence à faire des petits sauts. Oui. Et après, pour vraiment maîtriser, là, il faut prendre un petit peu de temps, mais en moins de 5 jours, on peut être déjà autonome sur les sites qu'on a vus en école, dans des aérologies assez faciles. Et après, il faut pratiquer un petit peu pour vraiment pouvoir aller rider, comme on dit, rider partout, et pouvoir utiliser des reliefs plus accidentés et des aérologies plus compliquées. Donc, pour terminer, vous dirigez une école de speed riding qui est reconnue par la Fédération française. Et donc, si vous avez envie de vous initier à ce sport, c'est la Foudalot. La Foudalos, ouais. Merci beaucoup, Sabine Duvivier, et bravo pour ce que vous faites.